Bonjour Christelle. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre travail sur les souches d'arbres avec tous ces personnages qui arrivent. Alors en fait, c'est le travail d'être ensemble. C'est pour ça qu'ils ont les noms aussi de toutes les langues différentes. Together, zusammen, mes origines. Et parce que pour moi, c'est notre avenir. Sinon, il n'y en a pas. L'église du village est la richesse de tous, car Notre-Dame de Vauvert nous parle simplement à tous de beauté et de rassemblement, de recherche spirituelle et d'équilibre, de valeurs universelles à protéger et à transmettre. C'est par ce chemin que s'est imposée l'idée d'une exposition d'art en église pour notre premier temps d'action, notre primus tempus en ce printemps 2012. Nous sommes rapprochés d'artistes qui expriment leur attachement aux valeurs et qui nous réunissent autour de la protection de notre patrimoine. Elsa Magré, Nicole Brousse offrent le fruit d'un travail profond, tout simplement empreint de spiritualité. David Sanselot n'hésite pas à prononcer le mot amour quand il s'agit de parler de l'essence qu'il souhaite communiquer à travers ses sculptures. Peter Bandelot, Christelle Schlierkant et Michel Juliano nous présente un travail de sculpture varié, inspiré par l'authenticité de notre territoire sauvage. Laurent Turato, installé dans les montagnes Paluardes, et Christophe Masson renforcent la couleur locale de l'exposition. Enfin, Benoît de Souza nous a permis de rencontrer deux sculpteurs que Notre-Dame de Vauvert attendait. Ainsi, Philippe Barzik présente très opportunément un printemps sculpté pour Primus Tempus, tandis que chacune des œuvres de Frédéric Maillard entre tout simplement en symbiose avec notre Église. La sauvegarde du patrimoine est affaire de partage. Pierre-Gilles Fleury. Peter Bandelot, bonjour. Bonjour. Voilà, vous exposez là dans le cœur de la chapelle. Oui. Et vous faites concurrence aux vitraux avec vos peintures? Non, les couleurs sont un peu pareilles, mais non, j'adore les vitres. Voilà, là on se retrouve avec vos sculptures, Oui, qui sont donc des morceaux de fer-béton soudés entre eux. oui, c'est ça. Et quel est le lien qu'il y a entre la peinture et la sculpture pour vous? J'ai toujours fait les deux. Je fais beaucoup de collages et beaucoup de dessins. Et mon prof d'art m'a appelé le multimedia kid. Ça veut dire le jeune qui utilise tout et n'importe quoi. J'ai fait ça toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter. C'est bien. Alors, bonjour Madame le maire. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que vous organisez dans le village une exposition d'art contemporain aussi conséquente. Aussi conséquente, oui. On a eu plusieurs fois des artistes qui sont venus exposer au château, mais là, à une multiplicité d'artistes comme ça aussi variés, c'est la première fois. Et comment vous trouvez le résultat? Excellent, excellent. J'ai déjà fait un petit tour et là je refais un petit tour et c'est extraordinaire. C'est superbe. Et puis bon, on en reparlera peut-être au château. Vous avez vu comment a été commentée la phrase de Rousseau? Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre âme. J'ai été stupéfaite par les œuvres, j'ai regardé les œuvres, mais j'ai pas lu les panonceaux. C'est pas grave.
C'est un ensemble de traditions religieuses qui partent de l'Afrique, de l'Inde et aussi de l'Amérique latine, des Amérindiens. En fait, c'est toutes les composantes qui constituent les populations des Caraïbes. Donc il y a des fétiches qui viennent d'Afrique. On trouve cet aspect africain, mais aussi une connotation très forte amérindienne. Christine Maillot, pouvez-vous me parler de votre travail? Oui, bien sûr. La science découvre chaque jour combien le son accompagne le processus interne de la vie et le soutient. Le son comprend une structure harmonique qui, lorsqu'elle se projette sur la matière sensible, crée de magnifiques formes géométriques à son image. Ces formes soniques aux architectures complexes et enchevêtrées peuvent ressembler à des mandalas. Ainsi, les sons sculptent l'air, s'enregistrent dans l'eau en structurant les liaisons hydrogènes et peuvent faire vibrer toutes sortes de matières en y laissant leur empreinte harmonique. Le son résonne de la même manière dans notre corps et peut aussi induire des changements au niveau moléculaire et submoléculaire, en particulier dans la structuration de la molécule d'eau. Le son peut résonner dans notre structure osseuse, dans nos muscles, dans nos tendons, nos nerfs, nos organes, etc. Nous utilisons aussi la voix, le plus bel instrument qui puisse nous toucher et nous faire vibrer autant. Le son, la voix, nous touchent car ils nous permettent de les sentir à la surface de notre peau, mais également à l'intérieur de notre corps, au niveau des tissus, des organes, de nos muscles, de notre structure osseuse, de notre système nerveux, de nos chakras. Cela signifie donc jusqu'au plus profond de nos cellules, de nos molécules et des atomes qui nous constituent. Le son touche l'enveloppe musicale de l'être. Le corps humain est un instrument sonore. Il permet de faire résonner notre corps jusqu'au plus profond des atomes qui nous constituent. Le chant nous compose et nous composons un chant plus grand encore, à un niveau cosmique, comme l'expliquait Pythagore. Les astrophysiciens découvrent aujourd'hui que l'univers est sonore. Nous baignons dans une symphonie fractale infinie dont notre vie ne serait qu'une fraction de soupir en suspension dans l'infinitude du temps. Je vous remercie, Christine. Moi de même. Donc c'est un projet de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de la Palus-sur-Verdon. C'est aussi un projet étudiant
Plusieurs étudiants sont présents ici, des étudiants qui sont à Saint-Paul-de-Vence, à l'IAE de Nice, qui sont en master du management de l'art. Donc ça s'est créé dans le cadre d'un projet de groupe. La rencontre que nous avons faite avec Gilbert Beau, le président de l'association STAR. Nous étions étudiants. Est-ce que c'est possible de faire une exposition d'art sérieuse à la Palus-sur-Verdon? Il nous a dit oui, c'est possible, je peux vous aider. Donc voilà. C'est aussi un projet conseil général. C'est un projet qui est labellisé Art de Mai. Donc on est dans un catalogue départemental. Donc vous pouvez prendre connaissance à l'Office du tourisme à côté. Art de Mai cette année qui est dédié au tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Donc l'exposition est thématisée ici autour d'une citation de Jean-Jacques Rousseau. C'est aussi un projet des artistes, donc des artistes de Star, et aussi d'une dizaine d'artistes locaux qu'on est allé chercher, qu'on a démarché, et chacun qui a été sollicité a répondu favorablement pour aider la cause, donc c'est formidable, vous pourrez voir le résultat à l'église. Et puis bien entendu c'est aussi un projet de la mairie de la Palus-sur-Verdon qui a été très important dans le portage de l'appui de ce projet. Résultat, 2 expositions dans les 2 lieux principaux du patrimoine de la Palus-sur-Verdon. 2 expositions que je me permettrai de juger riches et complémentaires. On va essayer de vendre, on a 3 semaines, donc s'il vous plaît, passez le relais, faites venir vos amis, etc. 20% des ventes qui seront réalisées sur les œuvres d'art seront dédiées au projet de restauration de l'église du village. Voilà. Merci. Voilà, simplement un petit mot pour conclure et puis pour vous inviter à voir le pot de l'amitié et puis pour ouvrir cette expo. Je voulais remercier effectivement beaucoup de gens, mais d'abord l'association pour la sauvegarde du patrimoine qui s'est constituée ici à La Palue avec des habitants pour aider la municipalité à restaurer cette église qui effectivement a besoin de travaux lourds et qui financièrement pèseront très lourd sur la commune. Donc toute aide supplémentaire sera la bienvenue. Mais cette initiative d'exposition au cœur de l'église, du château et du village permet également de faire une manifestation artistique d'une grande valeur, puisque moi aussi j'ai visité et je trouve ça superbe. Donc au château vous avez de la peinture, à l'église des sculptures, dans le village également. Donc à mon tour de remercier l'école, l'association Start, et puis tous les artistes locaux de La Palue, de Rougon, de Trigance, de Moustier, et j'en passe, parce qu'ils sont venus nombreux pour accompagner ces artistes niçois et apporter cette richesse et cette variété dans les œuvres. Voilà, donc c'est une première manifestation, peut-être qu'il y en aura d'autres sur cette lancée. Et en tout cas, on est extrêmement satisfait, heureux de voir que les 2 associations ont pu réunir autant de participants de qualité qui augurent bien, je pense, de la suite des événements. Voilà, donc je vous remercie tous. Je vous invite à venir prendre un apéritif pour ouvrir un petit peu ensemble cet événement. Et après, je crois qu'on se retrouvera tous nombreux autour du repas buffet sur la place. Et en sachant que cette journée festive se poursuit cet après-midi par un concert. Et l'exposition restera en place jusqu'au 19 mai. Voilà, donc vous pourrez continuer à inviter vos amis à venir la voir, parce qu'effectivement, même si elle a été implantée localement, elle fait partie de l'organisation de l'Art de Mai initiée par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, et cette exposition vaut vraiment le coup. Merci à tous et bon appétit. Primus Tempus. Dans le cadre de Art de Mai,
Le château de la Palud-sur-Verdon accueille 20 artistes niçois du collectif Start. Ils s'unissent 3 siècles plus tard pour proposer une déclinaison en écho à la phrase de Jean-Jacques Rousseau. Ils répondent ainsi judicieusement à l'éloignement des hommes et de la culture. Le collectif transhumé et se retire dans un tout petit village à 2 heures de Nice qui s'est désertifié au fil des siècles. 20 artistes quittent la côte en organisant pour la première fois une exposition d'art contemporain dans ce petit village très éloigné de la côte d'Azur et de la Riviera, comme l'a fait Jean-Jacques Rousseau lui-même à plusieurs reprises au cours de sa vie. Bel hommage de leur part à la mémoire de cet homme si injustement accusé. Sans rancune, Monsieur Rousseau, sans rancune, 20 artistes du collectif niçois Start ont illustré à leur manière la phrase des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, à partir de laquelle s'installe, à la Palud-sur-Verdon, l'exposition Primus Tempus. Sans rancune, Monsieur Rousseau, presque 3 siècles plus tard, 262 bonnes années, 20 artistes vous honorent, choisissant dans cette phrase issue des Confessions la correspondance la plus proche de leur démarche. Démarche à la vôtre semblable, de la sensation à l'émotion, de l'émotion dont la puissance aveugle d'abord, un chaos, dites-vous, à la pensée qui met en ordre et organise. Oui, tout agit sur notre machine et sur notre âme, et vous le saviez, l'ayant écrit, que les choses en étaient venues au point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient, que les civilisations, art et sciences inclus, s'établissent sur de perpétuels changements. Sans rancune, Monsieur Rousseau, nous voici d'accord, nous voici heureux, et le Verdon s'égorge, quel régal! Du temps lointain de mes randonnées pédestres, j'ai gardé souvenir de l'arbre aux feuilles d'or étincelant dans la lumière d'une après-midi d'automne, d'un sol légèrement pentu, de la rivière, verte, bleue. Vous auriez pu, allongé là, l'âme éblouie, bouleversée par la beauté des œuvres et la splendeur du lieu, reprendre en main votre machine, rendre grâce à l'inépuisable générosité des inventeurs de formes, sans rancune, Monsieur Rousseau. Alors Elsa Magré, raconte-moi comment tu fais pour faire ce travail magnifique sur l'ardoise. Avec mes petits doigts et plein d'amour. Voilà. Donc c'est des pièces qui sont réalisées exclusivement à la main, donc manière traditionnelle, ciseaux, massettes, et aussi je travaille au marteau pneumatique, air comprimé, ce qui me permet en fait d'avoir moins de choc, parce que je tape pas sur les ardoises quand c'est des finesses, des épaisseurs très fines comme ça. Voilà. Et tout doucement, et voilà. Et ça se fait. Bonjour Frédéric Maillard. Bonjour. Parlez-moi un peu de votre travail. Qu'est-ce qui vous inspire habituellement? Je travaille beaucoup autour de l'être humain, du corps humain, dans ses expressions un peu à travers la vie, que ce soit les souffrances, les joies, et puis l'humanité qui se dégage. Et c'est vrai que je suis assez fasciné par l'être humain, et donc j'ai réalisé des différentes sculptures et dans le mouvement, dans la vibration. Et en même temps, les sujets que vous avez choisis, que vous traitez, vont bien avec le lieu et avec la sauvegarde de l'Église. David Danson Solo, bonjour. Bonjour. Alors raconte-moi un peu l'histoire de cette Alors cette sculpture, je l'ai faite en 2009 je crois, dans une série où il y avait pas mal de sculptures longilignes comme ça, et sur le thème un peu de la tendresse, que des hommes, des femmes. Certains hommes ont été vendus toujours avec des oiseaux.
un homme qui est parti sur Fréjus. Les oiseaux, c'est des colombes ou des pigeons? Non, c'est les oiseaux, simplement. Ça peut être la colombe de la paix selon l'interprétation. Ouais. Le message, c'est que essayer de faire un art un peu positif, un art qui rassure, un art paisible, et à la fois, une femme qui est avec son petit oiseau sur l'épaule, qui regarde d'un côté, l'oiseau de l'autre. La sculpture, c'est aussi pour le bien-être, pour rassurer, pour faire que quand on voit des sculptures, on ne soit pas secoué, et puis ça nous donne un petit moment de bonheur dans la journée.